Eh bien, bonjour à toi. Aujourd'hui, je te fais cette petite vidéo pour te parler de la légitimité, peut-être des tempêtes intérieures qui peuvent nous traverser dans la vie et à quel point ces tempêtes intérieures peuvent profondément nous ébranler en fait, tout au fond de nous. Ce que je voulais te parler en fait aujourd'hui, c'est un peu de mon parcours, mais en fait du coup de faire un parallèle aussi peut-être par rapport à ta vie et par rapport à ce que tu traverses. Il y a de ça quelques années, j'ai traversé une période très remuante, un réveil traumatique qui m'a profondément ébranlé et qui m'a ramené à mon humanité en même temps, mais qui a été très très dur pour moi en me disant comment moi, en tant que thérapeute, je peux accompagner quelqu'un si quand je suis ébranlé, j'arrive pas à trouver forcément de solution pour pouvoir remonter la pente ou pour pouvoir de nouveau avancer sur mon chemin. Ça a été un moment assez compliqué parce que je sentais au fond de moi que je ne pouvais plus accompagner qui que ce soit parce que j'étais juste trop mal au fond de moi. Et je me suis dit, en fait, comment est-ce que si je ne suis pas assez solide en moi-même, eh bien, je peux accompagner quelqu'un. Et en fait, ce qui est intéressant en fait dans ce que j'ai traversé dernièrement et qui me permet aujourd'hui de réémerger en fait aujourd'hui, c'est de réaliser que peut-être que nos tempêtes, elles nous ramènent à notre humanité. Et donc, je ne suis pas illégitime d'accompagner quelqu'un. C'est juste qu'en fait, en gros, je recontacte mon humanité et je réalise aussi une chose, c'est que dans le monde dans lequel on nous amène à être fort, à être indépendant, à se débrouiller par nous-mêmes et en fait, on oublie en fait à un moment que autour de nous, il y a plein de personnes qui peuvent aussi nous aider, que le monde dans lequel on peut pas le bâtir seul en fait, qu'on a besoin aussi de s'unir et de pouvoir le construire ensemble. Donc ce que je voulais t'amener par rapport à cette vidéo et cette notion qui me semblait intéressante et importante, c'est toi. En fait, à certains moments, tu vas peut-être pouvoir être ébranlé et te dire putain, je suis nul, je suis bon à rien, je vais jamais y arriver en fait. Non, ça c'est faux. C'est ce qu'on ressent au fond de nous parce qu'en fait, on est profondément diminué par ce qu'on a vécu. Mais n'oublie pas que ce que tu es en train de traverser, ça te ramène à ta profonde humanité, à ton cœur, à qui tu es, à ton essence. Aujourd'hui, si je m'étais laissé envahir parce que j'ai vécu, je ne serais pas là en face de toi à te faire cette vidéo, à te parler avec mon cœur en te disant ok, je pensais être en fait un thérapeute fort, je pensais avoir fait une thérapie suffisamment longue pour pouvoir être à l'aise et stable dans ma vie, mais en fait dans ma vie je vais vivre aussi des choses, des événements qui vont peut-être venir en résonance avec ce que j'ai vécu et peut-être venir ébranler certaines parties de moi pour me permettre d'être pleinement moi-même. Et la bonne nouvelle, même je dirais, c'est que parfois quand on est ébranlé, en fait en gros c'est comme si du coup on revenait à notre centre et on pouvait se redéployer autrement, pleinement, comme on est. Et n'oubliez pas que on est humain. On est pleinement humain, on vit des émotions, on traverse des choses, on expérimente des choses dans la vie et être ébranlé fait parfois partie de la vie. Mais c'est pas parce que tu te casses la gueule aujourd'hui que tu n'es pas capable de rebondir demain. C'est pas parce que tu te casses la gueule aujourd'hui que tu n'as pas de valeur. C'est pas parce que tu te casses la gueule aujourd'hui que tu n'es pas légitime d'être qui tu es. Et ce message que j'ai envie de te transmettre, c'est peut-être aujourd'hui, prends une feuille. Prends une feuille et note ce que tu as vécu dans ta vie qui a été peut-être profondément douloureux et qui aujourd'hui te réfrène dans ta vie. Note ce que ça est venu toucher en toi. Peut-être des valeurs que tu n'as pas assez écoutées dans ta vie, peut-être des besoins que tu n'as pas assez entendus, peut-être cette envie qui hurle au fond de ton cœur de te dire putain mais j'ai envie de vivre ça en fait quoi, mais je l'écoute pas. Parce que n'oublie pas que certaines douleurs sont aussi un message. Peut-être qu'une angoisse, un stress est aussi un message. Parfois on ne le perçoit pas comme ça, parce que c'est douloureux au quotidien, on se dit oh j'en ai marre, j'aimerais juste vivre le cœur léger en fait. Mais peut-être que si ton corps t'envoie ce message aujourd'hui, c'est peut-être qu'il a un truc à te dire en te disant toi, à toi-même au fond de toi, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie au fond de toi? Ensuite, prends une deuxième feuille et note. Note ce que tu as envie de vivre. Note ce que tu aimerais vivre. En sortant de tous les conditionnements, de tout ce qu'on a pu te dire, de ton éducation, de tes parents, est-ce que c'est possible, pas possible, on s'en fout royalement. Note ce que toi, tu as envie de vivre. Et après, prends une troisième feuille et note-toi qu'est-ce que tu as envie de mettre en place et pourquoi tu as envie de le mettre en place. Ce que je veux dire par là, c'est comme en travaillant sur le pourquoi tu as envie de le mettre en place, il va se passer quelque chose dans ton cœur, dans ton être, qui va te dire waouh, en fait ça j'en ai envie, pas dans ma tête, mais là dans ton corps. Tu vas le ressentir au fond de toi. Et le comment, c'est comment te mettre en mouvement. L'idée, c'est ne va pas trop vite. Ce que je l'ai appris dans mon cheminement, je suis un peu de caractère, un peu des fois impatient, des fois un peu tout feu tout flamme, ça se voit peut-être pas tout à fait comme ça au premier abord quand on me connaît, mais
À vouloir aller trop vite, des fois on se casse la figure parce qu'en fait, en gros, je me rends compte que dans les nouveaux projets que je mets en place, des fois ça a besoin de maturation. Des fois, il y a besoin de revoir sa communication. Peut-être que des fois, il y a besoin de réajustement. Et si on va trop vite, eh bien du coup, tout peut s'effondrer très très vite également. Alors que si on y va très doucement, parfois, ou qu'on prend le temps tout simplement de poser les choses, à partir de là, en fait, on pose quelque chose de plus concret. On avance, on progresse, on remet des choses en question, on réajuste et on avance. Après, le deuxième point que je voulais aussi aborder avec toi, c'est avance sous forme de petits pas, mais de manière régulière. Il vaut mieux faire des petits pas de manière régulière que quelques grands pas. Parce que très souvent, quand on fait que des grands pas, on se met énormément de pression et si ça ne marche pas, et bien du coup, ça nous rabaisse très très vite. Par contre, quand tu vas faire des petits pas, tu vas pouvoir percevoir plus facilement les bénéfices que ça apporte dans ton corps et dans ta vie. Et à partir de là, tu vas ressentir ce carburant qui va venir au fond de toi, qui va nourrir ton cœur, qui va te remplir de joie. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que quand je mets des petites choses en place, même des fois des choses des fois très anodines, et que je rentre chez moi et que je saute comme un gamin dans mon logement, bah c'est juste qu'en fait c'est gagné. Je sens que je vais dans la bonne direction. Donc, ce que j'ai envie de te dire par rapport à cette vidéo, c'est ce que tu as vécu, c'est pas grave en soi. C'était juste un message. Maintenant, prends le temps de faire ces exercices, de poser les choses et te dire rien n'est perdu. Et au contraire, c'est un appel à la vie, un appel à revenir à ton côté vivant, à ce qu'il y a vraiment au fond de toi, à peut-être de quitter les on-dit. On t'a dit que c'était peut-être pas possible. Qui t'a dit que c'était pas possible? Cette personne, mais est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a expérimenté le chemin? Non. Donc, qui mieux que toi peut savoir si ça a fonctionné? Avance. Et plus tu vas avancer, plus tu vas te réaliser, plus tu vas tendre vers ce qui compte vraiment pour toi. Et si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un petit message, on peut éventuellement échanger. Si tu as besoin d'un accompagnement, on peut aussi aborder ce sujet-là ensemble. En tout cas, ces vidéos, elles ont vraiment pour but de t'apporter quelques clés, de pouvoir déjà avancer, parce que je pars aussi sur la base que être thérapeute ou être accompagnant, c'est aussi pouvoir partager quelques clés de temps en temps pour pouvoir permettre à tout à chacun de pouvoir avancer. Dans le monde dans lequel on est, j'ai vraiment envie de voir des gens s'épanouir, être vraiment heureux et surtout ne pas se bloquer par rapport à une expérience de vie douloureuse, parce que j'en ai connu des périodes de vie douloureuses. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment espoir de me dire, en fait, j'ai juste envie de vivre. Et si je peux te donner cette énergie de ressentir cette chose-là en toi, eh bien tu ressentiras au fond de toi que cette énergie de pouvoir continuer à avancer parce que tu mérites de vivre cette vie épanouissante, d'être rayonnant, d'être lumineux et de pouvoir impacter ce monde aussi à ta manière, d'être inspirant pour toi-même, d'être nourri au fond de toi et de pouvoir inspirer également les autres. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bon cheminement à toi, à très bientôt.